domaine d'intervention à renforcer. Conformément à sa mission, le diocèse de Porto-Novo œuvre dans les domaines ci-après: évangélisation, entre parenthèses, liturgie, catéchèse, vocation et formation des prêtres, théologie et inculturation, dialogue interreligieux. Bientôt, un nouveau plan quinquennal Horizon 29 pour le diocèse de Porto-Novo. Le séminaire propédeutique Saint-Joseph de Misrété accueille depuis ce mardi 24 septembre 2024 et pour 2 jours quelques agents pastoraux du diocèse de Porto-Novo. Évêques, prêtres, fidèles s'y sont en effet rassemblés afin de finaliser le document provisoire du plan stratégique 2024-2029. Après l'expiration du plan Horizon 23, le présent atelier permettra de proposer les jours à venir le plan Horizon 29 qui orientera la vie et les réalisations du diocèse les 5 prochaines années. Au début de la première journée de l'atelier, Monseigneur Aristide Gonzalo s'est adressé à l'Assemblée. Nous disons que le bilan d'exécution des actions prévues dans le plan stratégique d'action pastorale Horizon 23 est globalement positif. C'est pourquoi le 13 juin 2023, il y a 1 an, nous avons accepté de poursuivre cette aventure en nous octroyant une année de transition 2023-2024. Cette année de transition a permis d'améliorer la compréhension et la maîtrise de l'outil de planification stratégique pour plus de 650 agents pastoraux. Ces derniers ont été d'abord formés à la méthode qui consiste à avoir une plus grande intelligence de travail, de collecte des données, les forces et faiblesses, les variables internes, les opportunités, menaces, les variables externes. L'examen et la validation du rapport diagnostic le 24 juin dernier a impulsé résolument la dynamique de l'élaboration du plan quinquennal Horizon 29, dont voici la vision. À l'horizon 2029, les fils et filles du diocèse de Porto-Novo, conscients de la grâce de l'Esprit Saint, forment une communauté vivante et missionnaire au service de Dieu à travers l'homme et la création. Dans sa communication, M. Mathieu Coupeau a présenté un aperçu du document provisoire. Et je pense que la vision que l'évêque vient de poser, c'est la vision qui est sortie des conseils consultés après la validation de nos propositions. Donc maintenant, nous sommes à l'atelier de validation, d'enrichissement. Le rapport que vous avez, c'est un projet qui est encore travaillé, enrichissement et finalisation, il y aura des contributions qui permettront d'améliorer ce qui est là. Ce qui est là, ce n'est pas encore qui parle. Bon, je vais présenter les 3 parties clés. C'est le contexte général. Comme je l'ai dit, notre domaine, nous connaissons notre historique, notre organisation, notre fonctionnement, tout ce que ça représente. Et il y a le fait que aussi nous devons prendre en compte le développement humain intégral pour présenter ce contexte. En fin de matinée, puis dans l'après-midi, des échanges en petits groupes ont débouché sur la phase de restitution des résultats. Par rapport à l'introduction, nous avons constaté 3 choses. Le test est long. On propose une réduction à 1/10 ou 1/10 du test. Nous avons aussi constaté qu'il y a un paragraphe qui semble mettre en opposition, voilà, le travail de Horizon 2023 à celui de Horizon 2029, pour qu'il y a des informations qu'il faut actualiser. Il y a aussi à harmoniser les termes utilisés. Parfois c'est écrit en abbrévié et parfois développé. Donc il faut choisir un des 2. Le groupe numéro 3 a travaillé sur le contexte général
Pour la forme, on a insisté sur les références. Pour le tableau, essentiellement, nous avons fait des ajouts. Je peux donner un exemple. Au niveau de facteurs internes pour la question de la liturgie, nous avons ajouté par exemple une faiblesse qui ne se retrouvait pas dans le document. Avant la fin de la journée, le père Maurice Batodonou et M. Désiré Zissou ont donné quelques précisions sur le plan stratégique Horizon 29. L'activité qui nous réunit le 24-25 septembre 2024 au Grand Séminaire de Misérité s'inscrit dans la dynamique d'élaboration du plan stratégique d'action pastorale du diocèse Horizon 29. L'objectif de l'atelier, c'est de consolider, d'enrichir et de finaliser même le projet du plan stratégique d'action pastorale Horizon 29. Et plus de façon spécifique, il s'agit d'enrichir le contexte, la justification, le contexte général selon le modèle THI et le diagnostic stratégique, problématique, analyse, SWOT, tout ça là. Et aussi le cadre stratégique, y compris les actions prioritaires. Donc tous ces documents-là seront passés en revue et travaillés et mis en forme au cours de cet atelier. Et nous devons aussi, au cours de la présente rencontre, voir le mécanisme de mise en œuvre, le dispositif de suivi et évaluation, y compris le cadre institutionnel, ainsi que les risques et mesures de mitigation. Voilà en gros l'objectif, n'est-ce pas, de l'atelier de ce jour. Bientôt, le diocèse de Porto-Novo aura un autre plan quinquennal, Horizon 29, après celui d'Horizon 23. Et donc c'est dans la continuité du premier plan que nous avons travaillé, tout le peuple de Dieu, avec toutes ses composantes, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs. Il faut dire que cette fois-ci, avec notre père évêque et son équipe, le conseil des consulteurs, nous avons travaillé davantage à impliquer les fils et filles du diocèse de Porto-Novo. Que chacun s'engage réellement à donner le meilleur de lui-même, à s'approprier ce plan qui conduira notre diocèse pendant 5 ans. Et pour parler plus concrètement, je dirais qu'il y a eu une équipe d'orientation, l'évêque et le conseil des consulteurs, et une équipe technique appelée équipe de pilotage. Et dans l'équipe de pilotage a sillonné les doyennés. Les curieux doyens ont été formés. Ils ont renforcé leurs capacités en planification stratégique et en planification opérationnelle. Et dans les doyennés, il y a eu des laïcs, il y a eu des religieux et religieuses. Et ils ont posé des questions. Ils avaient même noté qu'ils n'étaient pas trop au courant du premier plan. Donc aujourd'hui, ils sont au courant, ils ont travaillé à poser le diagnostic. Et donc ce qui sera dit dans ce nouveau plan, c'est vraiment le travail de tout le peuple de Dieu. En tout cas, je vous assure que nous avons essayé de toucher les fidèles des paroisses pour qu'ils entendent que le plan, c'est leur chose. Et d'ailleurs, l'opérationnalisation de ce plan incombe à chacun de nous, de la tête aux pieds et du pied à la tête. Donc le peuple de Dieu ne va plus attendre de l'évêque ou bien des prêtres un changement, mais le changement viendra de nous. Et cela a un avantage, c'est de faire participer tout le monde, que tout le monde se sente comme le Saint-Paul, propriétaire de la maison, fils de la maison. Donc lorsqu'on a fini le travail avec les fidèles dans les doyennés,
en mars, en avril, l'équipe de pilotage a fait le rapport en suivant des domaines. Domaine de l'évangélisation, domaine de la pastorat sociale, domaine de l'éducation, de la famille, domaine des microfinances, de la gestion. Et donc quand nous avons fait ce rapport écrit qui est la synthèse de tous les rapports qui ont été établis dans les douaniers, nous avons présenté ce rapport au Conseil des évêques qui a validé ce rapport. Et c'est de ce rapport maintenant que l'équipe a fait des propositions de la vision. Et cette proposition a été validée par l'Assemblée des curés douaniers, des délégués des canaux. Donc les gens sont venus encore, des laïcs, des prêtres, des religieux sont venus encore, des douaniers, pour lire, corriger le rapport diagnostic, c'est-à-dire les problèmes, les défis à rencontrer. Et ils ont aussi validé la vision en leur sein d'abord. Et c'est après que le conseil a validé. Et c'est vraiment de cette vision validée, enfin par le conseil des évêques, que nous avons maintenant développé le cadre stratégique. Donc le cadre stratégique, c'est de trouver des objectifs stratégiques à partir de la vision pour résoudre les problèmes qui sont liés au domaine abordé, de trouver aussi des axes et orientations stratégiques et de proposer des actions prioritaires. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour voir la cohérence et la stratégie de ce qui a été proposé par, disons, le peuple de Dieu, par les représentants. Nous étions plus de 600, si on doit dénommer ceux qui ont travaillé, on est plus de 600 de tout le diocèse. Ce qui est un plus par rapport à l'autre plan, qui a du mérite. Et voilà. Et donc nous sommes ici pour ensemble encore travailler ce que nous avons déjà étudié, ce que nous avons déjà proposé. Travailler le document, parce que le document a une charpente, a un sommet et qui a été développé. Et donc nous sommes ici en assemblée pour travailler dans le fond et dans la forme. Et ce que nous aurons fait aujourd'hui, pendant ce séminaire de 2 jours, sera validé par l'Assemblée générale. Tous les agents pastoraux, on va leur présenter les grandes parties du document et c'est cette validation qui permettra d'officialiser, de lancer le document. Donc c'est la démarche officielle et scientifique pour une planification dans le diocèse. Le document, c'est un espace pour écrire ce que nous avons échangé, ce que nous avons décidé ensemble. Donc le document, c'est un outil. D'abord, c'est ce que nous devons retenir. Donc le document rend compte vraiment de la masse synodale que le diocèse a effectuée pour planifier ses actions pendant 5 ans. Et troisième avantage, que ce soit les fidèles, que ce soit les religieux, ils vont s'approprier ce document et chacun se suggère comme un co-responsable des actions de ce diocèse. Là où je suis, je dois, à partir du document, voir et dire ce que je peux faire pour apporter un changement qualitatif à notre vie. Donc le document, qui est un outil, par la lecture, par la vulgarisation, par l'appropriation, chacun se sent responsable. Chacun a sa place. Et à chaque niveau et à chaque palier dans le fonctionnement du diocèse, chacun trouvera son compte. Donc je peux dire concrètement, en paroisse, le curé avec le conseil paroissial, il doit se dire pendant 1 an, qu'est-ce que nous devons faire? Par exemple, je prends le premier objectif qui est l'affermissement de la foi. Comment faire pour que les fidèles qui sont sur son territoire, comment faire pour que leur foi soit affermie davantage? Et quand au niveau du doyenné, le curé doyenné, bon, chaque paroisse a proposé des choses, ils vont encore faire une synthèse au niveau du doyenné pour dire nous allons faire des actions communes des canaux. Et au niveau maintenant du diocèse, il y aura encore des actions. On aura besoin de ces fidèles pour les réaliser à chaque palier. Donc, ceci apporte un plus. Ce n'est plus la chose qui est tombée d'en haut, mais c'est notre chose que nous avons voulu ensemble